L'objectif de cette présentation va être de découvrir les scénarios d'usage et les nouveautés apportées par Forefront Unified Access Gateway. Tout d'abord, un peu d'histoire. Il y a quelques années, Microsoft a racheté une société qui s'appelait Well Communication, qui vendait un produit appelé IAG, Intelligent Application Gateway. Aujourd'hui, donc, ce produit dans le portfolio de Microsoft, dans sa version 2007 Service Pack 2. Et donc, l'évolution en fait de IAG va être donc Forefront Unified Access Gateway. On va dire Forefront UAG, ce sera plus court. Donc, c'est une solution d'accès distant sécurisé pour toute ressource ou application, que l'on ait des applications web, intranet ou des applications type client-serveur. Pour tous les périphériques, qu'on soit dans l'environnement, dans le monde PC, le monde Mac, tout ce qui est solution type Linux, mais également en termes de périphériques, ce qui est smartphone, Pocket PC, PDA, etc. Depuis tous les réseaux, qu'on soit connecté sur un réseau public type un hotspot, qu'on soit connecté au travers d'une connexion 3G ou simplement connecté derrière à la box ADSL par exemple à la maison. Donc Forefront UAG se présente en gros avec trois grosses parties. Donc on va parler d'accès distant unifié, de productivité également pour l'entreprise, donc pour les utilisateurs. Et puis le dernier que j'appelle le prêt pour l'entreprise, où on verra comment la solution est aujourd'hui prête à être utilisée pour les administrateurs. On commence par les accès distants unifiés. Donc ces accès distants unifiés, les voici. Donc il y en a 4. On va parler donc UAG donc est un reverse proxy, un VPN SSL. C'est également une passerelle VPN. Il pourra faire office de serveur direct access et de passerelle terminal serveur. Dans le détail, en termes de reverse proxy ou de VPN SSL, UAG, Forefront UAG, permet la publication sécurisée d'applications web. Donc on parle ici principalement d'applications intranet, applications quelles qu'elles soient, que ce soit des applications Microsoft ou non Microsoft. Donc les Microsoft, on retrouve des classiques, Exchange, SharePoint, Dynamics CRM, etc. Là encore avec des règles qui ont été par définition préparées par les équipes et donc optimisées par rapport à ces différents produits. Mais bon, c'est également valable pour toute application web et client-serveur qui peut être disponible dans votre entreprise. Ça peut être par exemple du PeopleSoft, du SAP ou toute autre solution ou application métier que vous souhaitez exposer à l'extérieur de l'entreprise. En termes de passerelle VPN, donc on parle ici de VPN nomade, on va supporter les protocoles on va dire les plus classiques, PPTP, L2TP IPsec, et également SSTP, SSTP qui est une nouveauté apparue avec Vista Service Pack 1, couplé à Windows Server 2008. RRAS. Donc le SSTP est un acronyme de Secure Socket Tunneling Protocol. En gros, c'est l'encapsulation des flux dans une enveloppe HTTPS, donc un VPN SSL. On a d'ailleurs ici une petite capture d'écran de la nouvelle interface du UAG, avec ici le connecteur SSTP qui est disponible dans l'interface au travers du portail web. En termes de passerelle VPN, on va pouvoir, avec Forefront UAG, contrôler la conformité des postes avec le support en fait de NAP, Network Access Protection. Donc on va pouvoir vérifier par exemple qu'un poste qui veut se connecter répond bien aux critères de conformité souhaités par l'administrateur. Par exemple, avoir un antivirus à jour, avoir un pare-feu activé ou tout autre paramètre de sécurité que vous aurez bien voulu définir et proposer dans l'entreprise. Également disponible dans Forefront UAG, en fait, l'intégration de la passerelle terminal serveur. Donc pour être précis, même c'est la passerelle Remote Desktop, parce que c'est celle de Windows Server 2008 R2 qui va être utilisée. Donc ça va permettre en fait, au travers de Forefront UAG, d'accéder donc aux bureaux distants qui sont hébergés dans l'entreprise ou aux applications distantes quand on ne déporte que l'affichage de l'application et non pas le bureau complet. Donc ça va permettre d'ouvrir en fait les scénarios tels que par exemple le VDI, le Virtual Desktop Infrastructure. Donc vous avez une machine virtualisée qui tourne dans le data center et on ne déporte que l'affichage et cet affichage peut être déporté même à l'extérieur de l'entreprise grâce à Forefront UAG. Donc pour cela, on s'appuiera sur le protocole RDP sur HTTPS, donc, qui est disponible depuis Windows Server 2008 et côté poste client disponible depuis les clients RDP 6.1 et supérieurs. Dernière brique en fait de la partie accès distant pour la partie accès distant unifié, c'est vraiment la grosse nouveauté de Forefront UAG, c'est l'intégration de la fonctionnalité Server Direct Access, donc une des nouveautés de Windows Server 2008 R2 couplée à Windows 7,
Et là, en fait, l'idée du Direct Access, c'est de permettre un accès complètement transparent pour les clients Windows 7. Donc un utilisateur qui a un poste Windows 7 configuré pour Direct Access travaille de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Il accède au partage de la même façon, aux applications internes de la même façon. Il n'y a jamais une opération à faire de la part de l'utilisateur pour établir une connexion distante. Donc en termes d'usage, c'est vraiment fabuleux pour les utilisateurs. Donc UAG en fait va rajouter, va intégrer le rôle serveur Direct Access, mais va rajouter également des choses, notamment une technologie de transition complémentaire à celle qui existe déjà dans Windows Server 2008 R2. La technologie de transition ici, c'est le NAT 6.4 ou le DNS 6.4. Et en fait, ça permet de faire du Direct Access sans avoir à mettre en œuvre de l'IPv6 dans son réseau interne d'entreprise si on souhaite décaler un petit peu ce projet. Donc en fait, le serveur Direct Access, grâce à ces deux technologies, NAT 6.4 et DNS 6.4, fera l'ensemble des transitions du monde IPv6 vers le monde IPv4. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Côté Direct Access, UAG apporte également tout ce qui est haute disponibilité et montée en charge. Donc on va pouvoir configurer Direct Access sur un serveur UAG et les autres serveurs de la ferme définis comme tel UAG recevront la configuration. Donc on aura un point central d'administration. Le fait d'avoir plusieurs serveurs Direct Access va bien entendu permettre une haute disponibilité du service. Si une des machines est arrêtée pour des raisons X ou Y, maintenance ou panne, eh bien les autres continueront à assurer le service pour vos utilisateurs. Mais ça permet également de la montée en charge. Si on commence à avoir plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, on va peut-être avoir plusieurs serveurs, même probablement. Et auquel cas, il faudra avoir donc, du forefront UAG et non pas uniquement du serveur 2008 R2 pour faire cette montée en charge. Notez que donc, cette montée en charge est également possible grâce au support de NLB, le Network Load Balancing, qui là encore a été packagé exprès pour ce rôle-là, donc forefront UAG avec le Direct Access installé dessus. Je l'ai dit, la configuration de Direct Access sera intégrée complètement dans la console d'administration d'UAG, donc il n'y aura pas à aller dans d'autres consoles pour le paramétrer. D'ailleurs, c'est la même chose pour la passerelle terminal serveur ou la partie connexion VPN.